Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par notre avenir. Notre avenir un peu plus lointain, là, qui passe par les jeunes du Conseil municipal des enfants. Alors, ce sont des jeunes élus du mois d'octobre, donc qui démarrent leur mandat. Ils sont sur 5 écoles. Ce sont des élèves de CM1, CM2. Ils ont démarré cette semaine, mercredi. Ils ont visité le conseil départemental à Évry. Donc, ils ont bombardé de questions nos 2 conseillers départementaux, M. Alexandre Touzet et Mme Dominique Bougreau. Vous allez avoir les 4 présidents de commission. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Pour le retour après ces longues années de Covid, nous vous retrouvons pour un nouveau mandat du Conseil municipal des enfants. 3 nouvelles commissions ont été mises en place pour être à l'initiative de nouveaux projets. Notre commission éco-citoyenne souhaite vivement travailler à la protection de l'environnement. Certains d'entre nous ont assisté la semaine dernière à la réunion publique de clôture sur l'Atlas de la biodiversité communale. Ont été présentées les 30 actions qui seront menées dans le cadre du label TEN, Territoire engagé pour la nature, obtenu par notre commune. Monsieur Poulard, élu chargé de l'environnement, était venu nous expliquer ces actions lors de notre dernière réunion de commission. Notre commission aimerait donc travailler sur des projets en lien avec l'environnement et ou la biodiversité pour ensuite pouvoir les défendre devant le bureau ou le conseil municipal, voire même une partie des Germinois. Notre commission bien-être et sport a pour but d'améliorer la santé physique et mentale des enfants et des jeunes, mais aussi de tous les Germinois. Les bienfaits d'une activité physique sur la santé sont reconnus. La pratique d'une activité physique et sportive régulière contribue à améliorer l'état et la forme générale à tout âge. En vue des prochains Jeux olympiques qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, la commune a obtenu le label Terre de Jeux. Nous allons donc travailler sur des actions ou événements possibles dans cette perspective. Pour notre commission Solidarité, nous voulons aider les personnes en difficulté et dans le besoin, sur notre territoire, mais pourquoi pas au-delà. Les différents confinements ont amené beaucoup de personnes à se retrouver seules. La conjoncture actuelle, comme la guerre en Ukraine, l'inflation ou le réchauffement climatique, peut créer des angoisses pour une partie de la population. Ensemble, nous souhaitons donc mettre en place des actions de solidarité et de soutien, ainsi que des moments conviviaux de partage permettent aux Germinois de se retrouver dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante qui leur redonneront le sourire. Notre grand écrivain Victor Hugo écrivait « La grande chose de la démocratie, c'est la solidarité ». Tout comme nos prédécesseurs, nous, jeunes élus du Conseil municipal des enfants, nous allons mettre tout notre cœur pour mener à bien nos projets, qui mettront en lumière, nous l'espérons, les belles valeurs que nous représentons et défendons avec force. Nous vous souhaitons à toutes et à tous, au nom de tous les élus du Conseil municipal des enfants, une merveilleuse année 2023. Je tiens à remercier les 2 personnes qui s'occupent du Conseil municipal des enfants, qui les coachent, qui les encadrent. Monsieur Pierre-Jean Lebec, qui est maire adjoint à l'enfance, jeunesse et au CSBM, et Madame Neveu, qui se cache là-bas, voilà, qui est un peu timide, mais qui fait très bien son travail. Merci à vous. Madame la sénatrice, chère Laure, Monsieur le député, cher Alexis, Monsieur le vice-président du conseil départemental, mon cher Alexandre, Monsieur le conseiller départemental, mais qui est aussi notre voisin et ami, mon cher Nicolas, Mesdames et messieurs les élus des communes voisines, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal enfants qui nous font le plaisir d'être avec nous, Mesdames et messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et messieurs, chers amis. Enfin, nous nous retrouvons, les enfants l'ont dit, pour une soirée de vœux
comme on dit maintenant, en présentiel. L'année 2022, qui vient de se terminer, aura été particulièrement étrange et anxiogène. Après une sécheresse inédite, un été où tous les records de chaleur ont été battus, voilà qu'on vit l'hiver le plus doux de notre histoire, même si ce soir il fait très froid. C'est dramatique pour notre planète, et certains départements sont encore sous tension au niveau de l'eau, avec des fleuves, je l'ai vu la semaine dernière, comme la Garonne, qui sont encore dans un état d'étiage critique. C'est du jamais vu. Notre climat change vite, très vite, trop vite, avec son cortège de dérèglements. On connaît des épisodes de pluie très sévères qui succèdent à des périodes d'intense sécheresse. Le monde va mal, la planète souffre, et depuis la fin du mois de février 2022, la guerre s'est installée, malheureusement de façon durable, en Europe, en Ukraine. Après 80 années de paix, l'Europe renoue avec le vieux démon de la guerre. Guerre avec son cortège de souffrances, de morts et de honteux profiteurs qui aggravent ainsi l'inflation et les coûts des énergies. Au niveau intérieur, le mois de mai nous a fait vivre une élection présidentielle au terme de laquelle notre pays a fait le choix de la continuité. Et depuis le mois de juin, nous avons la joie d'accueillir ce soir notre nouveau député, M. Alexis Isard, qui est le nouveau député de la 3e circonscription. 2022 n'a pas fait taire, malheureusement, les sceptiques de toutes sortes, que ce soit ceux qui continuent à critiquer la vaccination, qui a pourtant sauvé des millions de gens, ou ceux qui fustigent continuellement notre appartenance à l'Europe, qui serait, selon eux, la cause de tous les maux qui nous accablent. Et pourtant, la réalité à nos portes devrait les inciter à revoir leur position et à être moins péremptoires. Ainsi, nos voisins britanniques ont fait l'expérience du Brexit, de la sortie de l'Europe. Résultat, ils sont de plus en plus isolés et malades. Il faut que nous, Français et Européens, on sache s'inspirer de cette situation pour ne pas commettre nous-mêmes les mêmes erreurs. Notre avenir passe, quoi qu'il en coûte, par l'Europe, même si elle doit être plus sociale et moins naïve face à la Chine et aux USA. Pour autant, gardons-nous de vouloir faire la leçon à qui que ce soit, car avec les menaces de grève, les légitimes demandes de hausse de salaire face à l'inflation qui gangrène notre pouvoir d'achat, la réforme des retraites, le coût de l'électricité et du gaz, l'année 2023 risque d'être difficile pour notre pays et pour le moins agitée. Alors faisons nôtre la phrase de Rosa Luxembourg qui disait « N'oublions pas qu'il faut prendre la vie avec sérénité et joie, quoi qu'il arrive. Avant tout, restons unis. Continuons notre effort national de sobriété afin de limiter les menaces de pénurie et de flambée des prix. Malgré les difficultés, restons solidaires du peuple ukrainien en guerre. Revenons-en en 2023 et notre belle ville de Saint-Germain-les-Arpajons, dans laquelle il fait, n'en déplace à certains, bon vivre. La confiance dont vous nous avez honorés à une très large majorité nous donne le courage nécessaire pour tenir nos engagements. Même si on ne fait jamais l'unanimité, notre réélection en 2020 au premier tour, avec 64,42% des voix, nous a prouvé que nous étions sur la bonne voie. Nous ne lâchons rien. D'ailleurs, Saint-Germain-les-Arpajons continue de progresser et de s'épanouir à l'heure où, étranglée par l'État, l'inflation et l'augmentation considérable de l'énergie comme les autres communes, elle aurait pu s'effondrer. Mais nous avons le cœur dur et une bonne dose d'expérience. D'aucuns nous reprochaient de gérer la commune en bon père de famille. Par les temps qui courent, ce n'est pas un défaut, loin s'en faut, c'est même une très belle qualité. Il n'y a pas de secret, ce n'est pas la démagogie qui est payante à moyen et long terme. Seul le travail paie, et toute notre équipe et nos collaborateurs travaillons dur pour maintenir Saint-Germain au niveau où elle se trouve, parmi les petites villes où il fait encore bon vivre. Les résultats sont là, visibles. Nos voiries usées, abîmées, bien sûr, il y en a encore trop. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain, et Saint-Germain-les-Arpajons avait beaucoup de retard à rattraper. Ou alors, il faudra augmenter comme certains les impôts, et nous nous y refusons. Nous déployons toujours plus de moyens techniques, financiers, humains, pour rendre de nouveaux services aux Germinois. Opération coup de pouce pour nos jeunes à hauteur de 400 € pour passer le permis de conduire,
en contrepartie d'un travail de 35 heures auprès d'associations caritatives ou d'un service municipal. Instruction par nos services de demande de renouvellement des cartes nationales d'identité et des passeports depuis le mois de décembre dernier. Depuis le 2 janvier 2023, un système de prise de rendez-vous via le site de la ville a été mis en place. Il ouvre automatiquement 45 créneaux de rendez-vous par semaine. Chaque semaine, de nouveaux rendez-vous sont donc mis à disposition des gens de toute la région. Mise en place de bourses pour favoriser l'accès au sport de familles très modestes. Et toujours les portages de repas à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. Restauration collective qui fonctionne et qui confectionne plus de 1100 repas par jour en utilisant de plus en plus des produits locaux ou bio. Nous avons opéré un début d'isolation et de rénovation thermique de tous les bâtiments publics afin de réduire leurs coûts de fonctionnement et viser une plus grande sobriété énergétique. Avec l'accord des sportifs, nous avons supprimé le chauffage dans le tennis couvert et nous avons baissé de plusieurs degrés dans tous les locaux, y compris les gymnases. Nous installons progressivement des détecteurs de présence afin de couper automatiquement les éclairages dans nos locaux. En accord avec Cœur des Soins d'agglomération, nous avons réduit la durée d'éclairage public dans tous les quartiers. Nous avons désamianté et démoli l'espace France-Ponte, dont nous nous sommes rendus propriétaires pour 2,7 hectares, à l'euro symbolique, pour retrouver un espace naturel et agricole que nous allons mettre à disposition via un bail agricole d'un jeune maraîcher ou maraîchère, afin d'y développer des cultures en circuit court, avec vente sur site pour les germinois qui le désirent. Dans nos écoles, des îlots de verdure seront progressivement créés pour désimperméabiliser les sols. Nous avons commencé l'étude de la rénovation et de l'extension de l'école élémentaire Joliot-Curie, qui date de la fin des années 60. Cette opération, qui démarrera dans le courant de l'année 2023, va s'étaler encore sur 2 années. Outre les économies de fonctionnement, cela va nous permettre d'accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux élèves issus des 100 appartements de la résidence intergénérationnelle portée par le bailleur 3F et des 30 maisons individuelles qui voient le jour sur la ZAC du Lièvre d'Or. Il faut que vous sachiez qu'il aura fallu attendre près de 40 ans pour voir l'aboutissement de cette ZAC. Nous avons modernisé les équipements informatiques. Toutes les écoles et tous nos sites sont désormais reliés à la fibre pour une meilleure connexion et un meilleur rendement. Par ailleurs, dans les écoles élémentaires, toutes les classes ont été dotées, chacune de 5 tablettes, d'un PC portable pour les enseignants, et toutes seront progressivement équipées de vidéoprojecteurs. La même énergie et le même enthousiasme sont déployés pour donner de la joie aux Germinois dans une époque anxiogène. Nos événements municipaux, en plus des spectacles habituels donnés dans cette salle, ont dessiné de beaux sourires sur les visages et apporté de beaux souvenirs, tout en apaisant, le temps d'une journée, les peurs et les angoisses liées au contexte national et international. Je veux parler de notre fête communale, du feu d'artifice du 14 juillet, de nos 2 spectacles de cinéma de plein air, de notre nouveau marché de Noël avec un petit train qui a relié Olympe de Gouges au quartier Jules Vallès. Voilà quelques exemples d'animations qui prouvent que, même si la fête ne résout pas les problèmes, elle permet d'aider à les affronter en redonnant du tonus, de la joie et un moral en hausse pour les affronter. Mais nous ne nous endormons pas sur nos réalisations. Ainsi, nous avons monté un dossier auprès de Madame la préfète déléguée pour l'égalité des chances, afin que 2 quartiers de notre commune, les quartiers Jules Vallès et le quartier du Pré-Barallon, soient reconnus prioritaires au titre de la politique de la ville. Nous avons déjà les infrastructures nécessaires, le centre social Berthe Morisot, Oxygène et le centre ressources jeunesse. C'est au total 10 personnels communaux qui font déjà le travail de la politique de la ville chez nous. Saint-Germain a les particularités des villes qui y sont actuellement. Il ne reste plus qu'à être reconnu et à pouvoir ainsi bénéficier du label et des prérogatives qui vont avec. Nous y travaillons. Espérons, avec l'aide et le soutien, donc, comme je vous le disais, de nos 2 parlementaires, que nos efforts seront reconnus et que notre demande soit entendue et retenue. Nous avons également entamé une nouvelle révision de notre plan local d'urbanisme pour corriger et améliorer nos possibilités. C'est par le PLU que passe l'avenir de la commune. Il faut donc être très vigilant dans son élaboration, sa modification ou sa révision. Le PLU nous permet de décider où et comment notre territoire communal est urbanisé, mais également de préserver nos espaces verts, boisés, agricoles
et naturelle. Nous avons plus de 30% de notre commune de 630 hectares en espace vert, agricole ou boisé. Il est important de les préserver, de préserver ce cœur de nature auquel nous tenons. Un seul point noir subsiste en termes d'urbanisme. Il s'agit, malheureusement, du devenir du château de Chanteloup, que plusieurs incendies successifs, les derniers en date au mois de décembre, criminels, ont rendu maintenant à l'état de ruine. Il n'a plus de toit, le premier étage est touché également, et son propriétaire n'est pas assuré. C'est désolant. Faute de trouver un mécène qui accepterait de le reconstruire à l'identique, car c'est la seule solution possible, nos successeurs, malheureusement, ne trouveront que des ruines et quelques photos du temps de sa splendeur. Voilà ce qui arrive lorsqu'un propriétaire habite un autre pays et n'a d'autre visée que le rendement immobilier, la plus-value immobilière, malgré l'arrêté de péril que je lui ai signifié en 2018, sans aucune suite tangible. En 2023, enfin, un peu de joie, nous allons nous rapprocher de la petite ville de Castello d'Onieba, château de la neige, près de Porto, pour entamer un projet de jumelage. Ainsi, le dimanche 5 février, dans cette salle, à partir de midi, nous aurons une journée animation avec un groupe d'amitié franco-portugaise issu de cette ville. Ce sera le début de notre jumelage. Nous sommes déjà arrivés à la mi-mandat. Qu'il était donc normal et important de vous faire un mini-bilan de notre action de mi-mandat. Le temps passe vite, surtout quand les 2 premières années ont été occultées par les problèmes liés à la pandémie. Anticiper plutôt que subir, c'est notre volonté, c'est ce qui guide notre action à votre service depuis tant d'années. Il nous appartient d'agir pour préparer cet avenir, transformer notre modèle, accompagner socialement les changements, apporter notre pierre à la lutte contre le changement climatique. Encore une fois, maîtriser notre destin plutôt que de le subir. Jamais l'action climatique n'a semblé si urgente qu'après cet été alarmant, cette sécheresse partout dans le monde. Cela doit conforter et renforcer toutes les actions possibles pour faire face et atténuer ces bouleversements. Cette urgence climatique nous impose de dépasser les clivages politiques et idéologiques. Nous devons agir, chacun à notre niveau, si modeste soit-il, car nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas de planète de rechange. Nous devons optimiser notre efficience énergétique, maintenir au maximum à 19 degrés la température dans nos locaux l'hiver, planter des arbres, économiser et préserver l'eau, ressources rares et précieuses dont nous pourrions manquer dans un avenir très proche. Il appartient à chaque citoyen, chaque collectivité, chaque entreprise de s'investir pleinement pour sauver ce qui peut être sauvé dans notre planète. S'engager dans les plantations sur les espaces publics, car leur rôle est maintenant largement connu de tous pour leur capacité de stockage en carbone, pour faciliter l'infiltration des eaux pluviales, pour leur capacité à rafraîchir les espaces urbains et dans la protection de la biodiversité. Divers projets et 30 actions communales ont donc été lancés dans ce qu'on a pu appeler l'ABC de la biodiversité sur notre commune. Je voudrais maintenant remercier tous ceux qui œuvrent pour notre sécurité, notre bien-être, pour maintenir la continuité de l'État et permettre que l'on vive ensemble. Merci à nos policiers, gendarmes, personnels de sécurité, pompiers, médecins, soignantes, enseignants, commerçants et tous les autres. Merci à tous nos personnels communaux qui font honneur à notre service public de proximité et œuvrent au bien commun, sous la houlette bienveillante mais ferme de notre excellent directeur général des services, M. Rémi Semon. Merci à vous toutes et tous, bénévoles, qui faites vivre notre tissu sportif et associatif. Et merci à tous nos élus. Merci à tous les collègues qui m'épaulent et me font confiance, à votre service, au quotidien, dans les bons comme dans les mauvais jours. Ensemble, on est plus fort, c'est certain. Bonne et heureuse année, bonne santé à vous toutes et tous. En 2023, gardons le cap. Je nous souhaite la paix dans le monde et la paix en chacun de nous. Vive la République, vive la France.
patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.